L'homme est en train de retirer de l'argent. Il découvre que son compte affiche mystérieusement 7,51 millions de plus. Il a l'impression de rêver. Pour vérifier s'il ne s'est pas trompé, il tente de retirer 10 000 €. À sa grande surprise, les billets sortent effectivement un par un. Cette richesse soudaine le rend nerveux. Il faut rapidement les billets dans sa poche. Généreux malgré tout, il tend quelques billets tombés par terre à des passants, puis rentre chez lui à toute vitesse. Dès son retour, sa propriétaire, une vieille dame, l'interpelle. Elle dit avoir reçu de nombreux colis ce matin. Il sent que quelque chose cloche. Il se précipite dans sa chambre pour vérifier. Voyant la pièce remplie de colis, l'homme n'en croit pas ses yeux. Perplexe, il ouvre lentement un paquet. Ce qu'il y trouve le laisse sans voix, car le colis contient non seulement des outils, mais aussi des matières premières. Même des documents confidentiels sont cachés dans le paquet. Il a un mauvais pressentiment. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, le téléphone sonne soudain. Un inconnu lui dit que dans 30 secondes, la police viendra l'arrêter. Les objets cachés dans sa maison constituent les preuves. Jacques pense cependant que l'autre plaisante. Mais la seconde suivante, un agent du SWAT apparaît subitement. Jacques veut encore s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Il est rapidement emmené au commissariat. Jacques affirme que les colis dans sa maison n'ont rien à voir avec lui. La police, étonnamment, le croit. En fait, elle avait déjà enquêté sur Jacques. Elle sait qu'il est un employé assidu. Mais le frère de Jacques, c'est différent. La police soupçonne son frère d'appartenir à une organisation terroriste. Les objets dans sa maison appartiennent à son frère. En entendant cela, Jacques sourit, car il vient justement d'assister aux funérailles de son frère ce matin. Son frère est mort accidentellement dans un accident de voiture il y a quelques jours. Jacques demande à la police de le laisser partir, car ces objets n'ont vraiment rien à voir avec lui. Mais la police pense qu'il fait semblant d'être stupide. Elle lui demande de réfléchir à ce qu'il a fait récemment. À ce moment-là, l'inconnu téléphone soudain, lui disant de s'enfuir rapidement, puis ordonne à Jacques de se mettre à plat ventre. Avant que Jacques n'ait le temps de réagir, quelque chose de terrible se produit. Entendant le bruit, la police amène des renforts. À ce moment, l'écran géant d'en face transmet soudain un ordre, lui disant de sauter rapidement d'ici. Comme il n'y a que des agents du SWAT derrière lui, Jacques n'a d'autre choix que de sauter. Il glisse le long du bâtiment jusqu'au rail. Voyant qu'un train approche, Jacques se lève immédiatement pour l'éviter. Il échappe ainsi de justesse au danger. Avant qu'il n'ait le temps de reprendre ses esprits, l'écran affiche à nouveau un ordre, lui disant de monter rapidement dans le train. Pour sauver sa vie, Jacques n'a d'autre choix que de monter rapidement à bord. Mais dès qu'il s'assoit, son téléphone sonne à nouveau. Jacques ne veut plus être contrôlé par l'inconnu. Profitant de l'arrêt du train en gare, il change de train. Il pense pouvoir échapper à l'inconnu. Mais la seconde suivante, l'inconnu téléphone à nouveau. Jacques choisit directement de raccrocher. Mais soudain, le train freine inexplicablement. Il commence même à reculer. Voyant l'inconnu téléphoner à nouveau, Jacques n'a d'autre choix que de décrocher. On exige que Jacques descende au prochain arrêt. En entendant cela, Jacques s'effondre. Il raccroche directement, agacé. Mais la seconde suivante, les téléphones des gens autour sonnent tous en même temps.